Quel rôle devrait jouer la femme dans la gestion de l'environnement? Car nous allons parler de vous les dames, de vous les femmes, considérées comme la mère de l'humanité. Quand on pense aux femmes, on y voit tout de suite celles qui sont dans un foyer et celles qui veulent s'émanciper. Mais quand on parle d'environnement, on pense généralement aux forêts, aux déchets, à la pollution, au climat, à l'atmosphère, à la biodiversité. Pourtant, il existe un acteur essentiel dans la gestion de l'environnement dont on ne parle pas beaucoup, tout au moins dont on parle au moins, c'est la femme. C'est bien la femme. Et pourtant, aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, elles sont parmi les premières à subir les conséquences des problèmes environnementaux. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, qu'elles sont aussi parmi les premières à agir pour résoudre ces problèmes environnementaux. Beaucoup ignorent que dans de nombreuses communautés, surtout en Afrique, les femmes sont directement impliquées dans la gestion quotidienne des ressources naturelles. Car ce sont souvent elles qui cherchent l'eau pour les ménages, collectent le bois de cuisson, gèrent une partie de l'alimentation familiale, entretiennent les jardins, les vergers familiaux et les cultures vivrières. Quand nous prenons simplement l'exemple de l'eau, lorsqu'une rivière dans nos villages s'assèche ou qu'une source d'eau devient difficile d'accès, ce n'est pas seulement un problème environnemental, mais aussi un problème social. Dans certaines régions, les femmes doivent alors parcourir des distances plus longues pour trouver de l'eau. Cela signifie plus de temps perdu, plus de fatigue, moins de temps pour d'autres activités économiques ou éducatives. C'est la même chose pour les forêts. Lorsqu'une forêt disparaît, on parle souvent de perte de la biodiversité, certes. C'est vrai en plus. Mais derrière cette déforestation, il y a aussi des conséquences concrètes pour les familles. Quand le bois devient rare, il faut aller plus loin pour le trouver. Et cette charge repose très souvent sur les femmes. Pourtant, elles ne sont pas seulement des victimes. On présente souvent les femmes comme les premières victimes touchées par les problèmes environnementaux. Mais on oublie qu'elles sont aussi des actrices majeures des solutions. Car dans de nombreuses communautés, ce sont elles qui, non seulement développent des pratiques agricoles durables, ou alors plus durables, ce sont elles qui participent au projet de reboisement, ce sont elles qui sensibilisent les familles à l'hygiène et à la gestion des déchets, ce sont encore elles qui transmettent des savoirs locaux liés à la nature. C'est pourquoi une chose mérite d'être soulignée ici.
Protéger l'environnement ne consiste pas seulement à planter des arbres ou à nettoyer les rues. Cela consiste à comprendre comment les ressources sont utilisées au quotidien également. Et c'est sur ce terrain-là que les femmes possèdent souvent une expérience directe que les statistiques ne montrent pas toujours. Dès lors, on devrait se poser une question. Peut-on réellement construire des solutions environnementales efficaces en ignorant les femmes qui sont celles qui gèrent chaque jour l'eau, l'énergie domestique, l'alimentation et une grande partie des ressources dans les foyers? Peut-être que la protection de l'environnement commence aussi par une meilleure reconnaissance du rôle des femmes. Qu'est-ce que vous en dites? Car, à mon sens, une femme qui est engagée pour la lutte pour la protection de l'environnement est une femme qui est engagée pour la lutte pour la protection de l'humanité.